c'est pas Big Ben, mais il y a une nouvelle horloge. Oui, voilà. Donc ça me permet d'avoir le tempo. Donc merci à toutes et à tous d'être toujours fidèles à nos rencontres. Merci à ceux qui nous organisent tous les soirs des réunions chez l'habitant. Encore une hier soir où je me suis régalé, Tour de Sienne, exceptionnel. Il y avait toutes les générations, des lycéennes jusqu'aux aînés. Et c'était plein de joie, c'était plein de bonne humeur. La mauvaise nouvelle, c'est d'apprendre que des jeunes lycéennes n'ont qu'une hâte, c'est d'avoir le bac pour quitter la France. Ce qui m'a permis hier soir de parler de ce gros problème, c'est qu'on ne le mesure pas, mais nos jeunes veulent partir. Et quand c'est deux lycéennes, des jeunes filles qui partent, comme je disais aux aînés qui étaient là, c'est des futures mamans qui partent. C'est-à-dire que le problème, il est sans fin et à grande répercussion. Donc à chacun de méditer là-dessus. Et donc merci pour ceux qui organisent ces réunions tous les soirs, parce que c'est un moment vraiment privilégié pour rentrer dans le détail. Et chaque fois qu'on sort, Serge, tu nous en as fait, Monique, chaque fois qu'on sort avec 12, 15 personnes, comme c'était hier soir, c'est autant de personnes qui sont convaincues, qui vont en parler d'autres. Déjà, au lycée Camus aujourd'hui, on doit avoir Lady Gaga qui a fait le tour du bahut. Ça a plu? Parfait. Donc, c'est excellent. Tout ce qui fait de la notoriété, hein. Nous, on est cool. On est sur le fond des sujets, on est dans le sérieux, on apporte des solutions aux problèmes qui se posent à Fréjus. La semaine dernière, notre réunion donc était co-animée par Gérald de Sokoja, avec lequel, vous vous souvenez, on a parlé des étangs de Villepé, du Conservatoire du Littoral, du domaine public maritime et de Natura 2000. Et des tas de sujets étaient malheureusement fort d'actualité en ce qui concerne la plaine. Et la vidéo est mise en ligne à partir de ce soir. Il vous suffit de réécouter ce que l'on a dit la semaine dernière avec Gérald de Sokoja pour vous rendre compte à quel point ce qui s'est passé pendant le week-end et lundi était prévisible pour certaines choses. Donc ce soir, c'est Lisiane. Lisiane Bellamani est conseillère municipale. Elle est déléguée aux centres sociaux. Elle nous accompagne, elle accompagne mon groupe politique depuis 2007 au sein du conseil municipal, dans la majorité. Elle assumera ses responsabilités jusqu'au bout, parce que élue par les Fréjusiens pour faire un mandat, elle le fait au bout. Et elle sait aussi que même s'il peut y avoir des divergences de fond ou de forme avec certains collègues, ça n'empêche pas que la mission d'intérêt public prime et qu'on peut arriver à rester en entente cordiale et républicaine avec des collègues de travail pour toujours faire avancer les dossiers et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption dans ce travail, parce que dans les quartiers, dans les centres sociaux, la moindre interruption de travail aurait une conséquence lourde pour les gens qui en sont bénéficiaires. Donc Lisiane va nous exposer son travail, et c'est ce qui nous permet, à la fois son travail, ce qu'elle a fait, et ce qu'elle sait qu'elle va pouvoir faire encore plus fort au cours du mandat avec nous, parce qu'elle sait que c'est une politique que nous respectons, que nous encourageons. A contrario, d'autres candidats voudraient couper les crédits des centres sociaux, et ça a été dit, ce qui n'est pas notre cas. Donc elle va rentrer dans le vif du sujet, va vous montrer que c'est quelque chose de complexe, de pas rigolo, mais qui, comme tous les jeudis dans notre permanence, est un sujet de fond sur lequel on passe minimum 1 heure et qui montre qu'à Fréjus en mouvement, on est vraiment capable d'administrer cette mairie parce que nous en connaissons les moindres dossiers dans le détail, à la différence de certains candidats qui y vont ou de certains candidats qui en sortent, mais qui sont moins férus. Donc je te donne la parole et je te remercie de ta présence à nos côtés. Merci, c'est un plaisir.